Celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, convoque la terre au jugement de son peuple. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire. Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Bonjour. Alors ce matin, on va saluer aussi nos amis internautes qui nous suivent aussi, qui vont écouter avec nous cette parole qui donne la vie. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On pourrait faire l'ancienne ouverture ensemble. Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Vous avez peut-être des intentions particulières aujourd'hui, alors je vous invite à les déposer avec moi, avec cette fleur. Il y a tellement de choses qu'on pourrait penser aujourd'hui, tellement de gens qui ont besoin de nos soutiens, de notre prière. Alors, regardons comment on peut aider le Seigneur, un peu comme le chant dit tout à l'heure, celui qui veille sur sa conduite, le Seigneur se révèle à lui. Alors, si on est un cœur ouvert qui cherche la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut commencer à penser, à prier pour ceux qui nous dérangent le plus. Ceux qui nous dérangent le plus, ce sont nos ennemis. Est-ce que vous les avez identifiés? Alors, ça vous invite ce matin à les déposer dans la corbeille, de prier pour ceux qui vous dérangent, pour que Dieu puisse vous donner cet amour et cette miséricorde envers ceux qui vous dérangent. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. J'invite M. Gagnon à venir nous faire la lecture. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. C'est présenter de multiples offrandes que d'observer la loi. C'est offrir un sacrifice de paix que s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que se montrer reconnaissant. C'est présenter un sacrifice de louange que faire l'aumône.
On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tout cela, car tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu qui en gardera mémoire. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche pas de tes prémices, de ta récolte. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne, et sans être regardant selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paie de retour et te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. N'essaie pas de l'influencer par tes présents. Il ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste. Car le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Après chaque strophe du psaume, nous répondrons « À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Dieu convoque les hauteurs des cieux à la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Mon Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. C'est un beau cadeau que l'Église nous donne aujourd'hui de se rencontrer parce cette célébration de la liturgie de la parole d'aujourd'hui est située entre deux fêtes de la Vierge Marie. Hier, c'était la Vierge Marie, mère de l'Église, puis demain, ça va être la visitation,
de la mère de Dieu. Alors on voit que le Seigneur, dans sa providence, a prévu que ce soit nous qui servons de pont pour toute notre communauté, pour prier, pour intercéder pour eux. Quand on regarde un peu la parole du livre de Ben Sira le Sage, il y a plein de choses là-dedans qui nous interpellent. Mais ce qui va nous interpeller le plus, c'est un peu ce que je vous ai partagé au début. Souvent, on ne pense pas beaucoup à prier pour ceux qui nous dérangent. On a peut-être tendance à avoir des jugements ou des commentaires qu'on va partager avec d'autres pour se justifier. Quand on regarde Jésus sur la croix, c'est pas ça qu'il a fait. Il a pris sur lui les péchés des autres, puis il les a portés, puis c'est ça qu'il a offert à son Père. Ben Sira, le sage, c'est ça qui vient nous parler ce matin. Offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire prier pour ceux qui nous dérangent. Puis on va être pareil au Père du ciel, parce que lui, il nourrit les oiseaux, il nourrit plein de monde sur la terre, et pourtant, combien de gens sont injustes envers lui, puis qui l'accusent de manquer à plein de choses. Alors que Dieu est providence. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés ici ce matin. Dans notre liberté, on a choisi de l'entendre, mais entendre, ça veut dire aussi une responsabilité. Supposons que demain matin, là, il va arriver un événement majeur sur la terre, puis que je vous l'annonce aujourd'hui. Vous allez dire, « Hey Gilles, c'est un prophète, c'est sûr. » Alors vous allez courir après moi pour avoir des révélations. Mais avoir une révélation, ça veut dire que vous avez la responsabilité de prier, parce que maintenant, vous la savez. On ne peut pas arriver et dire, « Ah, moi je sais ça, mais ça ne me dérange pas trop. » On l'écoute un peu, ça nous attire un peu, mais à un moment donné, on va le tasser du revers de la main, puis on va passer à autre chose. C'est un peu ça que le Seigneur vient nous dire ce matin. Fais attention à ce que tu m'offres, parce que moi, je t'ai donné le meilleur. J'ai donné mon Fils. J'ai donné la Mère de Dieu. Je vous ai donné plein de saints et de saintes. Puis vous aussi, comme moi, vous êtes appelés à cette sainteté-là. La sainteté de Dieu consiste à quelque chose d'assez simple, en fait. Je crois que si vous lui permettez d'entrer dans votre vie, si vous lui dites oui, dans l'intérieur de vous-même, dire oui, Seigneur, moi, je veux que tu viennes dans ma vie. Tu viennes me changer mon comportement. Regarde, Seigneur, moi, je suis amoureux de l'argent. Je suis une personne insécure, Seigneur. Les apôtres ont tout laissé, au complet, tout quitté. Et pourtant, Dieu leur a tout donné. Même les pouvoirs de faire des guérisons, des miracles. Vous voulez faire des guérisons, des miracles? C'est très simple. Va, vends tous tes biens, puis suis Jésus. Ça va être le premier miracle. Parce qu'on ne peut pas accomplir ça sans l'aide de l'Esprit Saint. On est très attaché à l'argent. On travaille pour se ramasser un fonds de pension. On travaille pour se payer une voiture. On travaille pour se payer une maison. On prévoit qu'à notre retraite, ça devrait être payé, mais ça devrait être pas trop mal à manger. On a un chalet, 2 chalets, des fois 3. Cabane de chasse. On a plein de choses qui nous attirent, puis qui nous révèlent la providence de Dieu, qui nous révèlent aussi comment lui nous aime. Et pourtant, dans les petites choses, on oublie le Seigneur. Mais tu vas me dire, Gilles, mais quelle petite chose aujourd'hui que j'oublie le Seigneur. Est-ce que tu oublies que Dieu t'a choisi comme hostie vivante pour que tu puisses donner ta vie, pour que les autres puissent vivre? C'est la première chose qu'a fait le baptême. Quand tu as été baptisé, tu as reçu de Dieu la grâce sanctifiante, qui a fait de toi un prêtre, un prophète et un roi ou une reine. Puis ça, je m'excuse, mais ça s'en va pas. Ça va toujours t'interpeller. Parce que ces grâces-là, ces talents que Dieu t'a donnés, si tu les as enfouis dans la terre, au détriment de l'argent, parce que tu as eu peur de perdre ces talents-là, donc tu as fait plein d'autres choses, voici que le Seigneur aujourd'hui va venir te réclamer. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben tu vas dire, Seigneur, donne-moi encore un peu de temps. Je n'ai pas pensé, peut-être dans 24 heures, je pourrais tout te donner les affaires. Vous ne serez pas plus capable dans 24 heures. Si vous ne lui dites pas, oui, Seigneur, viens dans ma vie,
moi, je ne suis pas capable de rien faire. C'est le plus beau cadeau que l'Esprit Saint nous donne, d'apprendre à se connaître, à voir qui nous sommes, qui vous êtes. Cette parole de Dieu qu'on vient d'entendre aujourd'hui, là, il dit ici, te donner de bon cœur, pas en babounant, en claquant la porte, là. Ah, ils sont encore en train de quêter. Mais non, de bon cœur à Dieu, le 10e de ce que tu gagnes. C'est la dîme, ça. Laquelle d'entre nous donne le 10e de ce qu'il gagne? Dis-moi. Pas après impôt, là. Brut. On fait sourire plusieurs. Il y en a qui savent compter et qui jonglent avec l'argent. Hein, ils sont habiles à jongler avec l'argent pour donner le minimum au Seigneur. Mais ils ne font pas de bon cœur. Ils donnent, mais pas de bon cœur. Donner de bon cœur, ça veut dire que tu n'attends rien en retour. Tu le donnes avec la joie. Pensons à la veuve de l'Évangile qui a donné 1 sou. Elle a donné plus que toutes les autres parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Je ne sais pas, moi, à quoi on est attaché. Je ne vous connais pas intimement, là. Je connais quelques personnes au travers de vous, mais là où est ton cœur, là est ton trésor. À quoi tu es attaché? Regarde, dis-moi, qu'est-ce qui te donne la vie aujourd'hui? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui vient te dire que je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi, puis je t'invite à me suivre moi, je vais te donner la grâce de donner ta vie, comme les apôtres. Si, à condition que tu lui dises oui. Tu lui permets. C'est sûr qu'il va rentrer. Alors, à ce moment-là, tu deviens une hostie vivante, c'est-à-dire un sacrement. Un ostensoir qui porte le Christ, le Fils du Dieu vivant. La Trinité, vous savez, elle n'est pas à l'extérieur de nous, elle est à l'intérieur de nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'intérieur de nous. C'est ça, Sainte Thérèse d'Avila nous a enseigné dans l'an 1600 quelque chose. Elle a demandé à Dieu de voir une âme en état de grâce. Puis Dieu lui a montré une âme en état de grâce. C'était comme un beau diamant, tout lumineux, puis en plein centre, où vivait la Sainte Trinité, c'était rempli de lumière. Puis il y avait beaucoup de demeures à l'intérieur où qu'on pouvait se rendre, selon l'invitation. Plus on s'approchait de Dieu, plus on se détachait des biens de la terre, plus on profitait de cette lumière. Fait qu'on changeait de demeure. On portait des premières demeures, les deuxièmes demeures, troisième demeure. Puis à partir des quatrièmes demeures, c'est sans effort. C'est l'Esprit Saint qui vient le faire à votre place. Parce que là, vous avez appris, vous ne pouvez rien faire sans l'aide de Dieu. Puis c'est ça que Ben Sira vient de nous enseigner ce matin. Il y a plein de choses là-dedans là, qui nous appellent là, à réveiller notre conscience. La providence. Combien de fois j'ai entendu ma mère et mon père, Dieu va pas voir. Ben, papa, on est 9 à la table. Ça fait 6 mois que tu ne travailles pas. Dieu va pas voir. Puis c'est vrai que Dieu pourvoit. Dieu peut faire que quelqu'un trouve grâce à nos yeux puis vienne nous donner ce qu'on a besoin. Peut-être qu'il ne donnera pas un surplus, mais il va nous donner ce qu'on a besoin aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Puis il y a une chose qu'on oublie aussi. Servir le Seigneur, il y a un moyen que nous, on développe en Église pour savoir si quelqu'un est vraiment appelé à servir le Seigneur. C'est la persécution. C'est le premier signe qu'on voit quand quelqu'un est une lumière de Dieu. Il est persécuté. Puis les gens lui disent « Ah, mais je suis persécuté, mais c'est tellement tannant. » Au contraire, tu devrais te réjouir. Ça veut dire que tu portes des fruits. Les gens, ils essayent d'éteindre la lumière qui est en toi. Réjouis-toi quand tu es persécuté, parce que c'est une preuve que tu portes des fruits. C'est le premier signe de discernement. Quand on rencontre les gens, là, on les écoute dans leur histoire, puis on regarde s'il y a la persécution. On ne leur dit pas toujours qu'ils sont persécutés, mais on les approche tranquillement, pas vite. Puis quand ils voient ça, ils découvrent qu'ils sont attachés à eux-mêmes. On a fait de notre corps une idole. Savez-vous ça? Donc, on en prend très soin. Beaucoup plus soin qu'on prend soin de Dieu. Puis Dieu, il vit où? Avec les pauvres, avec ceux qui ont besoin de prière, nos ennemis. Dieu y a donné la pluie autant pour les bons que pour les mauvais. Alors, si Dieu le fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Dites-moi. Pourquoi on ne le ferait pas?
Puis tu vas me dire, ben Gilles, je suis rendu bien trop vieux. Peut-être. Moi aussi, je commence à être un petit peu vieux, ça craque un peu, là. Mais Dieu me donne toujours la grâce de prier. On peut prier pour nos frères et nos sœurs, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui nous dérangent, ceux qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'un tremblement de terre quelque part dans le monde, puis que par nos prières, quelques-uns vont être sauvés. On ne sait pas. Dieu nous appelle à la sainteté. Croyez à ce que Dieu vous a donné à votre baptême. Cette parole de Dieu que vous avez entendue aujourd'hui, là, elle ne s'en ira pas comme une fumée, là. Elle va rentrer à l'intérieur de vous, elle va descendre à l'intérieur de vous, dans votre cœur, puis elle va vous transformer. Parce qu'elle a ce pouvoir, la parole de Dieu. Puis elle ne s'en ira pas tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas accompli tout ce que Dieu veut faire. Alors ne soyez pas surpris si vous avez des interpellations intérieures, un problème de conscience, ben c'est vrai, je suis attaché à l'argent, mais soyez vrai avec le Seigneur. Essayez pas de l'acheter, dites ce que vous êtes vraiment. C'est ça que Dieu aime. Les personnes qui sont honnêtes dans leur recherche de cet amour, de cette tendresse. Dans Ben Sira, c'est marqué « Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu qui en gardera mémoire. » Écoutez-moi bien. Quelle affaire qu'on garde en mémoire le plus? Les blessures qu'on a reçues et qui nous font souffrir. Non? Bien oui, on les garde en mémoire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne veut pas en avoir d'autres. Donc, on prend nos précautions. Fait qu'on met des barrières, on met des armes, on met une armure, on met toutes sortes de choses pour ne pas se blesser. Quand on regarde la vie des apôtres, ils étaient exactement comme nous, jusqu'au jour où ils ont reçu l'Esprit Saint, qui les a complètement transformés. Nous aussi, on a besoin de recevoir cet Esprit de Dieu. Mais vous allez me dire, mais Gilles, tu nous dis des affaires, c'est pas accessible pour nous autres un matin. Bien oui, c'est accessible. J'ai dit au Seigneur, moi, Seigneur, là, je ne suis pas capable de pardonner le mal que cette personne-là m'a fait quand j'étais jeune. Il m'a agressé sexuellement. Je vous donne un exemple. Là. Il m'a agressé sexuellement, puis je ne suis pas capable de me débarrasser de ça. Bien, je vais vous donner un truc, comment faire. C'est simple en réalité. Avez-vous déjà pensé pardonner le mal à cette personne-là qui vous l'a fait? Sincèrement, avec Dieu. Pardonnez, vous ne perdrez pas votre mémoire. Vous allez perdre la malice, la rancune, puis l'orgueil de vous venger. Puis votre blessure va se fermer, ça va faire comme une cicatrice. Puis cette cicatrice-là va rendre gloire à Dieu, parce que vous avez participé à la passion de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui avez choisi de vous faire violer. Vous avez été agressé, comme le Christ. Si aujourd'hui vous acceptez de pardonner le mal que vous avez reçu, moi, quand le Seigneur m'a ramassé, ça m'a pris beaucoup d'années à reculer ma vie pour pardonner le mal que j'avais reçu. Il n'y avait personne qui était capable de me toucher sans avoir une réaction émotive assez forte. Puis je comprenais les jeunes qui cherchaient, aujourd'hui quand on regarde des jeunes qui cherchent des armes, là, puis qui tuent, là, j'étais exactement comme eux autres. Je me promenais sur la rue Racine pour essayer de me trouver un fusil avec des balles pour tuer du monde. C'est pas drôle, là. Hein? Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Mais il m'a fait comprendre quelque chose, par exemple. Moi, je voulais faire ça pour montrer aux autres comment moi, je souffrais. J'avais tellement mal à l'intérieur de moi, j'avais tellement de souffrance et de blessures, là, que j'ai dit, on va vous faire souffrir comme moi je souffre. Alors aujourd'hui, je comprends ces jeunes qui font des agressions comme ça. C'est pour ça que si vous êtes ici ce matin, c'est de commencer par pardonner le mal que vous avez reçu. Acceptez avec le Seigneur de le faire. Jésus va vous donner cette grâce-là. Je vous l'ai dit, vous ne perdrez pas la mémoire de des agressions que vous avez subies, mais vous allez perdre la malice, la rancune et l'orgueil. Puis je vous dis après ça, ça va être beaucoup plus facile de vivre avec vous-même, de vivre avec les autres aussi, parce que vous ne serez plus agressif ou agressive. Alors si on dit oui au Seigneur, le sacrifice de la personne juste est agréé par Dieu qui en gardera mémoire.
Dieu, il garde mémoire de toutes les blessures que Jésus a reçues. Mais il a donné le pardon, Jésus. Il nous a tous pardonnés. Parce que des conneries, on a tout fait. Puis celui-là qui va me dire qu'il n'a pas péché, va dire, ben, tire la première pierre à Jésus d'abord. On a tous péché. Nous sommes tous des pécheurs, mais aimés. C'est ça que le Seigneur nous appelle ce matin, à rendre un sacrifice agréable à Dieu. Puis le premier sacrifice, c'est de pardonner le mal qu'on a reçu, la blessure qu'on en a. Puis ils sont une multitude. Moi, je vous le dis, là, si je m'assoirais avec chacun d'entre vous, là, puis on échangerait ensemble, là, je pense qu'on serait assez surpris de découvrir ces blessures-là. Puis quand le Seigneur va te demander, acceptes-tu avec moi de pardonner ça, ce mal-là que tu as, cette blessure, cette souffrance? Oui, mais. Oui, mais. Il y a toujours le fameux mais. Dieu n'utilise pas le mot mais. Oui, mais. Remplacez le mot mais là, par Jésus. Oui, Jésus. Avec lui, c'est possible. Jésus, il nous offre sa propre prière. Vous savez, dans le Notre Père, on dit qu'on a un Père. Puis il nous offre aussi, ce Père-là, d'être ses frères et ses sœurs. Puis il y a un cœur qui sont unanimes dans la Trinité, ces trois cœurs unis dans un seul cœur. Mais nous aussi, nous sommes unis avec eux autres, dans ce cœur-là. Alors, à cause de notre baptême, nous avons reçu la grâce sanctifiante. Cette grâce-là nous donne la sainteté et l'immaculé, c'est-à-dire que tous les péchés sont pardonnés. C'est ça que donne la grâce du baptême. Puis ça s'en va pas. Vous avez beau faire la cochonnerie que vous allez vouloir, les péchés que vous voudrez, ça s'en va pas. La Trinité, selon Sainte Thérèse d'Avila, demeure quand même à l'intérieur de nous, même si beaucoup de cochonnerie est envahie. On n'a pas le pouvoir de l'envoyer, parce que c'est elle qui a choisi notre demeure. Donc, elle vit avec nous. Ça dépend de nous. Est-ce qu'on veut vivre avec elle? Si vous me dites oui, alors on va rentrer ensemble dans le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangez entre vous un signe de paix.
Prions. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que, dans ta miséricorde, tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Ces présents, c'est les blessures que nous avons reçues. On peut les offrir ce matin au Seigneur. Avec lui, et pardonner le mal qu'on a reçu. Et la malice, l'orgueil et la rancune vont disparaître pour être remplacés par une grande gloire, celle d'avoir participé avec Jésus à sa passion. Fais qu'ils deviennent, ces blessures, par ta puissance, le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais faire tout de suite la prière avant la communion pour ceux qui sont nos amis internautes, pour qu'ils puissent recevoir spirituellement le Seigneur. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi, comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Donne-moi la grâce de pardonner le mal que j'ai reçu, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes et aussi pour mes ennemis. Amen. Nous nous sommes nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie. Recevons avec foi et amour le corps du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. Qui a dit, je te suivrai partout, Seigneur. Ton cœur est-il vraiment sincère? J'ai besoin de toi, j'ai confiance en toi. Dis-le-moi, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu plus que tes misères? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Car c'est en m'aimant que tu seras heureuse. Pourquoi pleurer comme si tu étais seul au monde? Ne te replie pas sur toi-même. Tu es ma fierté, je ne peux t'oublier. Écoute-moi, tu n'es plus orphelin. M'aimes-tu plus que tes misères? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Car c'est en m'aimant que tu seras heureux.
Parfois tu penses que je ne peux t'aimer, mon enfant, car tes blessures sont beaucoup trop profondes. Mon amour pour toi ne se consume pas, ta souffrance sera source de joie. M'aimes-tu? Oh, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que tes misères? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Car c'est en m'aimant que tu seras heureux. M'aimes-tu? Oh, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que tes misères? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Car c'est en m'aimant que tu seras heureux. C'est un beau chant, hein? M'aimes-tu assez pour pardonner le mal que tu as reçu? Magnifique. Prions. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qu'il descende sur nous et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous écouterons le dernier chant. C'est « Si le Père nous appelle », c'est un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, à cause du baptême, nous sommes ici aujourd'hui, nous y avons répondu oui. Maintenant, écoutons ce que le Père a à nous dire. Appelle à marcher